Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La célébration de la journée de l'Union africaine, l'occasion pour l'institution de faire un point sur la mise en œuvre de l'agenda 2063, programme qui vise à accélérer la croissance économique et le développement du continent. Plus d'hommages en faveur de la reine Elisabeth II. La chef du Commonwealth s'est éteinte ce 8 septembre à l'âge de 96 ans. Au Cameroun notamment, le chef d'État Paul Biya a tenu à saluer sa mémoire. Et puis le développement du numérique au Bénin. Pour renforcer les compétences du pays dans ce domaine, le ministère de la Digitalisation et l'Alliance Smart Africa ont lancé une académie numérique nationale. Mais tout d'abord, la tension ne redescend pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'affaire des soldats ivoiriens détenus à Bamako a fait l'objet de discussions ce 9 septembre entre le président de la transition Assimi Goïta et une délégation nigériane. Délégation composée notamment de Geoffrey Onyeama, le ministre des Affaires étrangères, qui est venu négocier pour obtenir la libération des 46 militaires. Des négociations qui pourraient durer un certain temps, car durant cette rencontre, le Mali a en un certain sens exprimé quelques conditions. D'après un communiqué des autorités de transition, je cite, « Abidjan ne doit plus servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice malienne. » D'après la même source, ces personnes ont pour objectif, je cite, de déstabiliser le Mali. Retour à présent sur la journée de l'Union africaine, célébrée ce 9 septembre. Pour l'occasion, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a adressé un message aux citoyens du continent et de la diaspora. Un message dans lequel il est revenu sur les avancées qui ont été réalisées dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Eugène Chema et Roberto Bogby. Créé en 2002 pour prendre la relève de l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait conduit la vision de l'Afrique vers son intégration de 1963 à 1999, l'Union africaine a marqué ce 9 septembre 2022 sa 20e année d'existence. Instituée Journée de l'Union africaine, chaque 9 septembre est l'occasion pour la Commission de l'Organisation panafricaine de faire le point du chemin parcouru dans la mise en œuvre du plan de développement de l'Afrique qui ambitionne d'avoir un continent intégré, prospère et en paix, un niveau de vie élevé pour tous les Africains d'ici 2063. This vision has made us, as all member states and the citizens of the continent, focus on what is priority for us. Cette vision nous a amenés en tant qu'États membres et citoyens du continent à nous concentrer sur ce qui est prioritaire pour nous en matière d'infrastructures, d'éducation, de santé, de paix et de sécurité, de transformation économique et de nombreux autres secteurs. Nous avons vu des progrès, je peux citer par exemple les réalisations dans les réseaux routiers, l'électrification, l'accès aux technologies de l'information et de la communication, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons également constaté des efforts considérables pour atteindre l'égalité de sexe et la représentation des femmes dans les différents États membres de l'Union africaine. Je dirais que l'une des plus grandes réalisations qui est intangible est la façon dont l'Afrique est devenue une voix respectée sur la scène internationale. Dans son message ce 9 septembre, le président de la Commission de l'Union africaine s'est spécifiquement félicité des bonnes avancées dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la transformation du NEPAD en agence africaine de développement, le fonctionnement effectif de l'université panafricaine et ses institutions. Au chapitre des défis, il reconnaît la faible mobilité de personnes, des biens et services entre les États membres de l'Union, la faible capacité de production agricole, l'insécurité énergétique. À ces défis, il convient également de souligner le défi de parler d'une seule et même voix et la lente intégration de l'Afrique au lieu de plusieurs regroupements régionaux, comme c'est le cas actuellement. I see the 20 years as an important milestone, whereby we have come to realize the effectiveness of this organization. Je considère les 20 ans comme une étape importante que vous ayez pris conscience de l'efficacité de cette organisation. Notre avenir est dans le travail en commun, car pris individuellement, nous sommes un petit marché, nous sommes une petite voix, nous pouvons être secoués, nous pouvons être manipulés. Mais lorsque nous nous unissons, nous sommes forts, nous sommes respectés et nous pouvons exploiter nos opportunités davantage.
Nous sommes intégrés en Afrique, notre marché est en cours d'intégration, nous intégrons nos espèces, le réseau de nos infrastructures, nous cherchons à atteindre la libre circulation des personnes afin que nous puissions saisir les opportunités qui se trouvent dans les différentes parties de ce continent. L'Union africaine célèbre son 20e anniversaire dans un contexte où de nouveaux défis émergent, notamment le développement de foyers de terrorisme. Le continent fait également face à ces vieux démons, les coups d'État, dont au moins 4 ont eu lieu entre 2020 et 2022 en Afrique de l'Ouest. L'Union africaine, qui a développé des institutions dédiées à différents secteurs, a aussi le défi d'harmoniser les politiques prises individuellement par chaque État avec les politiques prises au niveau régional et continental. Elle avait 96 ans. La reine Elisabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre dans sa résidence écossaise de Balmoral. Une nouvelle qui a suscité une vive émotion au Royaume-Uni, mais aussi au sein des pays africains membres du Commonwealth. Au Cameroun notamment, le président Paul Biya a tenu à saluer la mémoire, je cite, d'une illustre souveraine au destin exceptionnel, Joël Ballot. Il y a 18 ans, celle qui incarnait la monarchie dans toute sa splendeur, la reine d'Angleterre Elisabeth II, recevait le président camerounais Paul Biya au palais royal de Buckingham. Une rencontre qui a solidifié les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Royaume-Uni. À l'annonce du décès de la reine Elisabeth II à 96 ans, après 70 ans de règne le 8 septembre 2022, le président Paul Biya, dans un télégramme à l'endroit du roi Charles III, a tenu à faire part de ses condoléances au Royaume-Uni qui perd sa souveraine. J'ai appris avec une profonde tristesse la disparition de Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je m'incline devant la mémoire de cette illustre souveraine au destin exceptionnel dont le règne a marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Les sujets sur la reine Elisabeth II vont bien au-delà du Royaume-Uni. Elle incarnait le visage du Commonwealth depuis 1952, une organisation que le Cameroun a rejoint il y a 27 ans. Le Cameroun salue de nombreuses réalisations du Commonwealth, notamment l'amélioration du système de gouvernance, la création de la Commission nationale anticorruption en 2006, la création de l'organe en charge de l'organisation des élections, Election Cameroun, en 2008. Il y a eu un certain nombre d'œuvres caritatives qui ont été faites au Cameroun par la couronne d'Angleterre et le Royaume-Uni. Il est à noter que grâce au Commonwealth, on a connu un ensemble d'avancées, notamment sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie, la modernisation du système électoral, l'amélioration du système de gouvernance du Cameroun. La chancellerie du Royaume-Uni à Yaoundé a souvent été à l'avant-garde des mécanismes de lutte contre la corruption en compagnie ou bien accompagné des autres ambassadeurs tels que les États-Unis, l'Union européenne et j'en passe. La reine d'Angleterre a également eu à recevoir le président Biya et toutes choses qui ont contribué à améliorer ou à faire grandir les relations entre le Cameroun et le Royaume-Uni. La rencontre de 2004 entre le couple présidentiel camerounais Paul et Chantal Biya et la reine d'Angleterre Elisabeth II avait laissé entrevoir une extension des rapports entre le Royaume britannique et le Cameroun. Aujourd'hui, la reine est morte. Vive le roi Charles III, qui devient à 73 ans le nouveau souverain du Royaume-Uni. L'actualité, c'est aussi la reprise des négociations entre les autorités éthiopiennes et les rebelles tigréens. À l'heure où les hostilités ont repris dans la région du Tigré après plusieurs mois de trêve humanitaire, les deux parties sont réunies à Djibouti depuis ce 8 septembre. Des pourparlers orchestrés par Mike Hammer, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique. D'après une source proche du dossier, ces discussions devraient s'étendre sur plusieurs jours. Plusieurs points seront abordés, parmi eux la signature d'un cessez-le-feu ou encore la fin du blocus dans cette région située au nord de l'Éthiopie. Miser sur le numérique pour favoriser le développement socio-économique du pays, c'est la stratégie adoptée par les autorités béninoises qui ont lancé en ce sens une académie numérique nationale, fruit d'un partenariat entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'alliance Smart Africa. La structure vise à renforcer les capacités du pays dans ce domaine. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le Bénin se dote de la plateforme Smart Africa Digital Academy SADA pour le développement des compétences numériques. Fruit du partenariat entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'Alliance Smart Africa, l'implémentation de Smart Africa Digital Academy SADA au Bénin vise la mise à l'échelle du renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème du numérique. C'est un instrument qui va nous permettre
de prendre de nouvelles initiatives, de renforcer les initiatives qui ont été déjà prises par la République du Bénin dans le cadre de son programme d'action du gouvernement, et bien sûr d'ouvrir les perspectives sur d'autres domaines de coopération et de renforcement. Le Bénin prend aujourd'hui les devants à travers la mise en œuvre de l'Académie numérique nationale Smart Africa pour développer les compétences numériques plus que jamais nécessaires. SADA Bénin est là pour soutenir l'agenda visant à placer les compétences numériques au cœur du développement socio-économique actuel et futur de l'Afrique. Après la mise en œuvre du plan de digitalisation de l'administration publique, le gouvernement béninois s'investit dans l'exécution des programmes du développement des compétences numériques visant à former des acteurs de l'écosystème pour l'emploi. L'Académie numérique nationale Smart Africa va appuyer les initiatives déjà réalisées. Le MN étant un hub dans ce projet, va mettre en place un système qui permettra de former d'autres formateurs et ce qui permettra au gouvernement béninois de pouvoir atteindre son objectif, à savoir celui de former le plus grand nombre de personnes dans le domaine du numérique dans notre pays. A noter que la plateforme Smart Africa Digital Academy SADA Bénin est composée d'une série d'activités et d'initiatives axées sur les technologies émergentes. SADA concerne 5 domaines stratégiques d'intervention, notamment l'initiation aux technologies de l'information et de la communication pour tous, la spécialisation informatique et la formation avancée en informatique. Dans le reste de l'actualité, l'appel lancé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relatif à la situation humanitaire en Ouganda. Dans un communiqué publié le 9 septembre, l'organe onusien a indiqué avoir besoin d'une aide urgente chiffrée à 68 millions de dollars. Il indique par ailleurs que l'aide humanitaire se heurte à l'affluence croissante des réfugiés originaires du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Dans les détails, le HCR précise rechercher des fonds, je cite, jusqu'à la fin de l'année pour soutenir jusqu'à 150 000 réfugiés. Écoutons à ce propos Matthew Krensil, le représentant du HCR en Ouganda. Sudan and the Democratic Republic of Congo. Les réfugiés du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo continuent de fuir la violence et de chercher la sécurité en Ouganda. La réponse humanitaire est poussée au point de rupture. Le HCR et ses partenaires ont besoin de contributions financières urgentes pour répondre aux besoins urgents de nouveaux réfugiés arrivés en Ouganda afin d'améliorer la capacité d'accueil et l'infrastructure de base des camps de réfugiés et de donner la priorité à leur relocalisation vers des installations plus adaptées. Le HCR et 41 partenaires, dont 6 agences des Nations Unies, 25 organisations non gouvernementales internationales et 10 organisations non gouvernementales nationales, recherchent des fonds jusqu'à la fin de l'année pour soutenir jusqu'à 150 000 réfugiés alors que les arrivées se poursuivent. À la fin du mois d'août, le HCR n'avait reçu que 38% de son besoin de financement de 343,4 millions pour 2022 pour répondre aux besoins des réfugiés en Ouganda tels que déterminés au début de l'année. Les enfants, en particulier les filles, sont confrontés à un risque plus élevé de décrochage scolaire. Le HCR ne sera pas en mesure de payer les salaires des enseignants et les salles de classe déjà bondées augmenteront en taille. Sans plus de financement pour acheter du savon et des kits d'hygiène pour les femmes et les filles, leur santé et leur accès à l'éducation seront négativement affectés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.